Bonjour à tous, c'est Adeline Petit, vous êtes sur la chaîne Union de Conscience et aujourd'hui l'invitée surprise c'est Annabelle, voilà, elle va bientôt se présenter. Donc moi je me présente vite fait, je suis coach psycho-émotionnel et j'accompagne sur tout ce qui est changement de vie et spiritualité. Et plein d'autres choses. Voilà, vous irez sur mon site internet www.phoenixadelineppetit.com. Et maintenant, je laisse la parole à Annabelle qui aujourd'hui va parler de sa vision des choses, sur la spiritualité et aussi son parcours. Voilà. Vas-y Annabelle. Merci pour ton invitation. Bonjour à tous. Alors donc je suis Annabelle Alice que vous pouvez retrouver sur Facebook via ma page personnelle Annabelle Alice ou via ma page pro Annabelle Intuition, Annabelle A2NABEL. Et vous pouvez aussi me trouver sur TikTok, pareil, Annabelle Intuition. Donc pour ma part, donc j'ai commencé dans la spiritualité il y a 7 ans environ. Par le biais de la communication animale. C'était pas du tout quelque chose que intéressée par les soins énergétiques. Et je suis tombée dedans malgré moi parce qu'en fait, c'était une amie qui m'avait parlé de la communication animale. Alors, je n'y croyais pas du tout. Pas du tout à l'époque. Je me disais, super, il manquait plus que ça dans le réseau des fous furieux, des voyants pour animaux. C'est parfait. Ça manquait sur la liste. Alors, comme on dit, tu ne changes pas d'avis. Donc, j'ai changé d'avis. J'ai changé de vie aussi. Donc, j'ai commencé avec la communication animale où je me suis entraînée. Je n'ai pas fait de formation, hein, je suis autodidacte. Et ensuite, via la communication animale, j'ai commencé à intercepter des contacts défunts, puis des vies antérieures qui m'étaient propres, hein. Et ensuite, je suis allée du côté de la voyance, pareil, hein, j'y croyais pas non plus. Et au final, bon, il y a eu j'allais dire, des expériences personnelles qui m'ont fait aller sur cette voie-là. Donc, comme tu sais, et c'est pour ça que d'ailleurs on s'entend aussi bien, toi et moi, c'est que on remet en permanence, j'allais dire, en question nos croyances limitantes. C'est un peu ça, oui. Ah, où on va un petit peu sortir des sentiers battus sur tout ce qui touche la spiritualité New Age, en essayant de faire le tri, en essayant d'analyser. Beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes, de peur aussi, hein, parce que c'est pas toujours simple d'aller dans un terrain aussi vaste et aussi, j'allais dire, peuplé de mensonges, peuplé d'incohérences, peuplé de charlatanisme, parce que ça, il faut le dire, il y en a. Il y en a Et beaucoup, oui. ouais, il y en a beaucoup. Donc, j'allais dire, pour sortir son épingle du jeu en tant que, j'allais dire, en tant que praticien, déjà, c'est déjà pas simple. Et surtout, pour se retrouver dans tout ce flux d'informations, c'est d'autant plus difficile. Et Oui, je suis d'accord. toi aussi, tu as eu un parcours, honnêtement, il est bien plus large que le mien. Il est vraiment plus vaste que le mien. Et sur des domaines fascinants, notamment par rapport j'allais dire, à tout ce qui est univers extraterrestre et tout ça, qui me fascine, que j'ai pas expérimenté comme toi, tu l'as expérimenté en profondeur. Mais je pense que ce serait intéressant que tu en dises un mot ou deux, parce que, alors, aussi, dans ce milieu-là, pareil, hein, on entend tout et n'importe quoi. Je dirais que on est très souvent pris à la rigolade. Mais comme dit ma mère, toutes les personnes qui témoignent, ils sont pas tous menteurs et ils sont pas tous fous. Donc il y a forcément, Heureusement, une vérité. il y a forcément un pourcentage de personnes crédibles dans le lot. Et pour moi, tu es tellement une personne, comment dire, sincère et humble, que je pense que vraiment ton témoignage en vaut vraiment la peine, quoi. Et ben, je pense que ce serait intéressant aussi que tu en parles là, hein, que tu parles de ton expérience et aussi de ce que tu en as fait, Oui, notamment par rapport au... oui, non, c'est prévu.
c'est prévu et je te remercie tout ça. Et effectivement, je travaille à débloquer ma parole sur tout ça. Je commence déjà pour ma part en faisant ce que je fais là, en interviewant les gens, parce que ça me permet du coup de faire un échange avec eux et de témoigner justement de mes expériences en même temps. C'est un premier pas. Voilà. Et parce que je préfère le mode interview. J'apprends à le faire sans le mode interview, mais c'est pas encore évident. Mais je vais y arriver. Voilà. Bah après, c'est comme je te dis, c'est difficile parce que à partir du moment où t'as pas envie d'être décrédibilisé, où tu as envie que ta parole ait du poids, que ce soit un témoignage qui puisse servir et surtout être compris, parce que du peu que tu m'en aies dit, et à mon avis, c'est encore plus vaste que ce que tu m'as dit. Oui, c'est clair. Du peu que tu m'en aies dit, déjà que j'allais dire que j'ai une ouverture d'esprit, j'allais dire, sur le sujet. C'est tellement complexe. Honnêtement, c'est très, très complexe. Donc, j'allais dire, pour vulgariser ton expérience, pour que ce soit compris au plus grand nombre, et que ce soit pas dévoyé, que ce soit utile, bah, je comprends que pour toi, ce soit si compliqué d'en parler ouvertement. Parce que je pense que Oui. parmi les personnes qui ont eu ce type d'expérience-là, la tienne est d'autant plus complexe, je trouve. Oui, Hein. il y a cette complexité, il y a cette connexion aussi que j'ai en particulier avec une âme que j'ai depuis mon adolescence, que je ne m'expliquais pas, que je ressentais sa vie à distance. Et qu'en 2013, en 2014, on m'a mis sur sa voie et que je l'ai rencontré en personne, que ça a chamboulé toute ma vie. Plus ça a ouvert un champ inimaginable et un élargissement de conscience. Voilà, j'en avais déjà un depuis que j'étais toute petite avec ma connexion avec les êtres venus d'ailleurs, comme on dit, avec les extraterrestres. Mais alors ça a dégommé, ça a enlevé le gros bouchon, quoi. Ça avait pas, voilà, ça a tout bouleversé dans ma vie. Et ça a été un raz-de-marée, un ouragan en même temps, un tremblement de terre, enfin c'est la totale, quoi. Et je me suis formée, j'ai fait une hypnose régressive quantique et à l'époque, avant de me former moi-même, et on m'avait dit que cette rencontre, c'était tu vas prendre ta première respiration sous l'eau. Alors, je ne comprenais pas. J'ai compris après. Effectivement, c'était vraiment... Voilà. Bien, bah oui. Donc voilà. Et effectivement, ça a été une rencontre physique et sur d'autres plans qui a tout changé. Et maintenant, j'ai beaucoup de recul sur ça. Maintenant, parce que je l'ai rencontré en 2015, physiquement dans la matière. Mais maintenant, j'ai 10 ans de recul sur tout ça. Et ça a été... ouais, ça a été c'est un miroir à 360 degrés sur ce que je n'aimais pas chez moi et c'est ce que j'aimais chez moi, les deux à la fois. C'est vraiment un miroir à 360 degrés. Mais on est programmé dans cette dimension à voir que ce qu'on n'aime pas. Je te parle de ça. Donc, du coup, voilà. C'est vrai. C'est-à-dire que même dans la société actuelle, c'est plus facilement admis que l'on se critique soi-même plutôt que l'on se mette en avant. Qui peut être justement pris comme de la vantardise ou qui peut être pris de l'arrogance aussi. Comme de l'arrogance, tout ça, alors que en fait, je veux dire, ok, on peut dire du mal de soi parce qu'on a un regard critique, mais il y a un moment, il faut aussi dire les qualités que l'on a, parce que c'est un devoir envers nous-mêmes de reconnaître les qualités que nous avons et que nous apportons. Oui, exactement. On avait cette honnêteté morale de voir la polarité de notre part d'ombre, mais aussi de notre part de lumière. Je pense que la société s'en sentirait beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. On est totalement d'accord. Parce que pour moi, l'ombre, c'est la profondeur, c'est
Si les perspectives, je veux dire, s'il n'y avait pas l'ombre, on ne verrait pas la lumière, déjà, voilà. Il n'y aurait pas d'existence. Et en fait, l'ombre ici est connotée, c'est le mal. Voilà. Voilà. Oui, il y a de ça, mais il n'y a pas que ça, en fait, dans le Oui, monde. non, il n'y a pas que ça, on est d'accord, mais disons que c'est la première chose à laquelle l'être humain, de manière générale, va penser. C'est tout de suite, je suis pas bien, je suis... Ah oui, ce paradigme du méchant et du gentil. Voilà. Voilà. Tout Non, simplement. mais vraiment, mais on est complètement d'accord là-dessus. Et donc, Voilà. si tu veux, ouais, ça fait déjà un moment hein, que tu voulais qu'on fasse un podcast ensemble. Alors, à chaque fois, ça a été retardé. Ça a été retardé avec, j'allais dire, nos vies communes, chacune de notre côté. Mais bon, là, on y arrive. Et puis, je trouve que c'est intéressant aussi de parler de spiritualité de façon, j'allais dire, plus terre à terre que ce qu'on voit régulièrement sur la toile. Je pense qu'il y a besoin aussi j'allais dire, de cadrer les choses Ouais. de tout ça. De dire aux personnes qu'il n'y a pas une vérité avec un grand V, mais que la vérité est celle que l'on vit, que c'est notre propre expérience, que la vérité à laquelle on croit hier n'est peut-être pas celle à laquelle on va croire demain, que C'est c'est ça. qu'on peut avoir des évolutions au sein d'une vie à tel point qu'on estime qu'on a plusieurs vies en une seule, aussi Ça, c'est bien, clair. aussi bien spirituelle que personnelle. Que ce qui est admis comme échec par la société n'en est pas nécessairement d'un point de vue de l'âme, euh, qu'on a besoin parfois de temps. Il y a des personnes qui se plaignent beaucoup de se retrouver dans des impasses, de tourner en rond, de voir des blocages dans leur vie sur un ou plusieurs domaines, et que en fait c'est OK. Et on en parlait hier, où on se disait qu'en fait, faut qu'on se fiche la paix avec le fait de réussir, il y a des choses que de notre point de vue, ça va être plus confortable, où on va se dire qu'on a plus réussi, j'allais dire, du regard de la société, mais que autant parfois on a besoin de une, deux, trois, quatre vies de paix, de tranquillité, entre guillemets, de blocage où on tourne en rond, parce que parfois il y a c'est-à-dire certains cheminements de l'âme qui prennent du temps et sur lesquels on a besoin de stagner longtemps pour pouvoir intégrer les choses ou les digérer aussi. Les deux, ouais. Il y a- Bah oui, il y a des fois certains traumas, il y a certaines peurs, il y a certaines leçons de vie qui prennent du temps, qui prennent beaucoup de temps à être intégrées. Et à l'aube où on est dans une vie où tout doit aller beaucoup plus vite, à l'aube où on est dans la 5G, où on swipe dès qu'il y a quelque chose qui nous intéresse pas sur Internet, en fait, les relations, même tout ce qu'on achète, tout a une durée de vie extrêmement rapide. Ben, du coup, on ne s'autorise plus à prendre du temps. C'est même considéré Une euh, faiblesse. comme de la procrastination, Ouais. comme de la paresse. Alors, Ceci, ouais. moment où on a juste besoin de se laisser tranquille, de digérer, de prendre C'est- du temps. Mm. Et c'est tout aussi constructif que si on est dans l'action. Exactement. Ça me fait résonner avec mon histoire personnelle. Tu vois, ça fait il y a 3 ans, j'ai tout plaqué pour aller vivre là où j'avais envie de vivre, de réaliser mon rêve. Et il m'était arrivé tellement de choses, comme tu le sais très bien, que j'avais tellement de choses à intégrer, que j'étais une ancienne bourreau du travail, je ne vivais que pour le travail. Voilà, c'est une réalité, c'est un fait, je ne On me était juge pas. on Voilà, était rendu malade et c'est bien que ouais, oui, je m'en suis rendue malade, hein, vraiment. Et là, le challenge pour moi, ça a été de prendre 2 mois de vacances. En premier, ça a été de... non, mais c'est ça, c'est-à-dire que tu as culpabilisé de prendre 2 mois de vacances, quoi. C'est ça. Bah oui, mais moi, ça m'étonne pas. Ça Et m'étonne. après, quand j'ai voulu me remettre à mes activités professionnelles, je pleurais devant l'ordinateur. Bah oui.
J'avais des crises d'angoisse et je pleurais devant l'ordinateur. Bien sûr. C'est une réalité. Voilà. Et j'ai pas honte de le dire. C'est une vérité. Voilà. Et je pense que, pareil, c'est essentiel aujourd'hui de dire avec autant de facilité les moments où on n'a pas réussi, des moments où on a été émotionnellement ébranlé. Mm. Il faudrait que ce soit aussi facile que de dire les moments où on a réussi et qu'en fait, Oui. c'est OK. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, là où à chaque fois on est en train de nous marteler l'esprit avec le fait de s'aimer soi-même avant de se remettre en couple, Bêtise totale. Pour avoir fait la bêtise, j'avoue, bêtise totale. Voilà, mais enfin, je veux dire, c'est pas que c'est une bêtise, mais c'est que c'est pas une vérité absolue. Tu as des personnes C'est qui ne ça. font pas que à partir du moment où elles seront en couple et qu'elles toutes seules sont incapables de le faire. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et les personnes elles ont besoin d'être accompagnées dans ce processus. Voilà. C'est pas nécessairement un accompagnement thérapeutique par le biais d'un psy ou d'un psychiatre. Parfois, à ces personnes-là, ça ne leur va pas et c'est OK en fait. Pourquoi culpabiliser les personnes qui veulent se remettre en couple? OK, relation pansement et si les personnes. Alors, Voilà, et alors, je veux dire, qui c'est. sont mutuellement consentants. Où Voilà, est le les problème? personnes sont adultes, sont consentantes. Je veux dire, il y a des personnes, même au niveau amical, professionnel, qui rentrent dans notre vie aussi rapidement qu'elles en sortent. Et Ah, ça c'est c'est clair. Et c'est OK. on n'en fait pas état, tu vois ce que je veux dire? On n'en parle même pas. Par contre, quand il s'agit de sentimental, il faudrait tout de suite que ce soit plus grave ou quoi. Bah non, il y a des fois, il y a beaucoup de légèreté dans certaines relations. Il y a des moments parfois absolument magiques qu'on peut avoir en une soirée, bien plus marquantes qu'une relation qu'on peut avoir en 6 mois, un an. Enfin, je veux dire, voilà, il faudrait, j'allais dire, se déculpabiliser en fait d'avoir tout simplement des émotions. Voilà, c'est-à-dire qu'on a plus souvent des émotions neutres, de doute, de tristesse, de colère que des émotions de joie ou des émotions d'allégresse. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, Alors, je vais te répondre clairement, puisque pour le coup, c'est ma spécialité. Eh bien oui, de toute façon, les émotions, c'est un indicateur d'énergie créatrice qui est bloqué ou qui doit être mis en avant. Et l'être humain a 6 émotions communes. D'accord, ça, je te l'apprends peut-être ou pas, j'en sais rien. Mais on a 6 émotions communes et c'est un langage universel pour le coup, d'accord. Donc, tu as la joie, effectivement. La joie, c'est surtout, tu vois, j'aime bien faire la métaphore, tu sais, tu les joysticks de jeux vidéo. La joie, c'est ce qui te permet d'avancer, tu vois, c'est pour avancer, ok. Mais les autres émotions, qu'il faut dire que par rapport à l'être humain, les autres émotions vont être considérées comme négatives. Attention, c'est ça qui est drôle. C'est que la colère te permet juste de faire un stop, d'accord? C'est sur ton joystick, c'est juste stop, je m'arrête, tu vois, de prendre le temps d'observer, de mettre ta limite, si la personne ne t'a pas respecté ou quoi qu'est-ce. La tristesse, c'est un moment de recul. C'est-à-dire, tu prends un moment pour toi, d'accueillir ce qui s'est passé, d'observer ce qui s'est passé, de lâcher prise, tout simplement de se dire bon effectivement j'ai aimé cette personne et je m'en suis pas rendu compte. Enfin, ça permet plein de choses. Après, tu as le dégoût. Le dégoût, pour moi, c'est gauche-droite, j'évite les obstacles, tu vois. Quand tu es dégoûté de quelque chose, d'un aliment, c'est parce qu'il y a peut-être un danger, il ne faut pas que tu le manges s'il y a de la moisissure, tu vois, par exemple, tu vois. du coup, tu coupes la moitié, ça marche? Voilà, ça marche, tu vois. Et après, donc, je te dis, je n'ai pas trompé, attends, j'ai mis, la colère, la tristesse, la surprise. Et la surprise, ça te fait sauter dans l'inconnu aussi. Ça te permet d'activer ta curiosité et dire, wow, ça a l'air trop cool et tout. Voilà, tu vois. Et les personnes qui ont peur des surprises, c'est parce qu'elles ont peur de l'inconnu. Elles ont un besoin de contrôle hyper important parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Donc, tu vois, les émotions, c'est que de l'info. Ce n'est pas
c'est nous qui contrôlons ces informations parce que ça nous fait peur et parce qu'on met des jugements de valeur, tout simplement. On n'a pas le droit d'être triste, on n'a pas le droit d'être machin. Non, mais c'est ça, c'est clairement ça. Alors qu'au final, toutes ces émotions-là, elles sont là justement pour qu'une fois qu'elles sont maîtrisées, comprises et analysées, nous remettre à nouveau dans la joie. Dans la joie, tout simplement. Je dirais Pouvoir même au-delà de la joie, pour moi, c'est la sérénité, c'est-à-dire ce que j'appelle le point zéro. C'est-à-dire que je suis dans ma pleine présence, dans ma pleine créativité, que ça soit joie, colère, machin, nanana. C'est que des informations pour créer ta vie, pour aller dans la bonne direction. Point. Et la joie n'est qu'une émotion, il ne faut pas l'oublier. C'est qu'une information que tu es dans la bonne direction. Voilà. Voilà, donc du coup, c'est pour ça, je te dis, je trouve ça important que voilà que tu dises ce qui s'est passé, enfin voilà, que justement tu as eu au niveau de ton travail une période très difficile qui t'a mené justement à redéfinir tes besoins, à redéfinir tes besoins, et tu t'es rendu compte qu'en fait, tu arrivais à vivre sans ton travail, que tu pouvais vivre autrement et acquérir une autre satisfaction et une autre valorisation obtenue par ton travail. Oui, j'ai compris que je n'avais pas besoin de reconnaissance, de reconnaissance simplement, dans ce que je faisais et qui j'étais, que la simple chose de faire ce que l'on aime, sans l'imposer à l'autre, c'est la base de tout, et qu'on est tous complémentaires, qu'on a tous notre rôle, et il n'y a aucun rôle qui est supérieur ou inférieur à quelqu'un. Tous les rôles sont essentiels dans l'humanité, comme tous les animaux sont essentiels à la faune et à la flore. L'équité et l'équilibre est beaucoup plus présent qu'on le pense. On a l'impression que l'être humain et l'humanité est complètement en déséquilibre. Mais c'est pas vraiment vrai de là où je suis maintenant. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, tu regardes les choses j'allais dire, avec tellement de hauteur que du coup, oui, de là où tu es, tout est beaucoup plus plat, en fait, beaucoup plus équilibré au final. Mais d'un point de vue du commun des mortels comme nous. Ah oui, c'est ça. Après, quand je sais, c'est ce que j'allais te dire, je sais me mettre sur tous les niveaux, tu vois. Et effectivement, si je me mets au point de vue d'un humain classique, évidemment, il y a des choses à équilibrer. On est d'accord. Ouais, voilà. Bon, là, on est. Mais bon, déjà, là où je trouve que c'est déjà bien, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui s'intéressent de près et de façon intense à la spiritualité. Moi, je trouve que depuis ces 5 dernières années, il y a eu quand même un bel écrémage, oui, j'allais dire déjà des charlatans purs et durs. Hein. Bon, il y en a toujours, mais il y en aura toujours. oui, oui, mais on arrive beaucoup plus facilement, même pour les personnes novices, les personnes arrivent quand même beaucoup plus facilement à les déceler, et il y a quand même une émergence de personnes, j'allais dire, ouais, qui sont vraiment, qui ont du poids dans leur travail et qui se font entendre. Ok? Donc comme toi, c'est difficile aussi de te faire entendre par rapport à ton expérience. Pour moi, j'ai un autre souci, c'est que tu vois, j'ai toujours pas de site internet. J'ai toujours pas de site internet. Alors, j'ai déjà réglé le site internet en soi, mais parce qu'en fait, si tu veux, je me dis, j'ai encore cette appréhension de me mettre dans le grand bain des personnes qui sont dans la spiritualité, parce que justement, j'ai peur d'être encore associée à des personnes qui se mettent beaucoup en avant, mais qui brassent beaucoup de vent. Tu vois ce que je veux dire? Alors là, je comprends totalement. Des personnes qui parlent beaucoup de spiritualité, mais au final, quand les informations qu'elles donnent ne sont, comment te dire, elles
elles sont pas concrètes. Si tu veux, ça manque de. Pragmatique. Ouais, c'est pas assez pragmatique, c'est pas assez approfondi. On est encore j'allais dire, encore dans les énergies un peu New Age qui ont fait beaucoup, beaucoup de mal à la spiritualité avec un grand S. Donc, je me dis, OK, donc là, je vais devoir me justifier ma place parmi ces personnes-là parce que je vais parler de spiritualité, mais que je n'ai pas envie pour les personnes qui ne me connaissent pas d'être assimilées à des personnes qui, pour moi, ouais, j'allais dire manque de profondeur. OK? Voilà, ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas un jugement, Non. j'allais dire, de bas étage, c'est dans le sens où on peut faire tellement quelque chose de puissant avec la spiritualité, dans le sens où ça peut tellement changer des vies, mais vraiment, tu vois, ça peut tellement bouleverser des vies que ça a un tel impact puissant sur la vision du monde, la vision sur les épreuves que l'on rencontre, les interactions qu'on a avec les gens, que je me dis justement quand tu as affaire à des personnes qui vont parler de spiritualité avec un manque de connaissances réelles sur le sujet, eh ben, je me dis, OK, je vais être mélangée à ces personnes-là et comment je vais faire pour que les personnes qui vont m'écouter fassent la différence. Alors après, moi, je me dis, bon, en même temps, quand tu écoutes des personnes, même si tu es novice, si tu les écoutes même 10 minutes, un quart d'heure, tu arrives quand même à savoir à qui tu as affaire. Mais ça, du coup, ce sont mes propres peurs. Parce que voilà. tellement Et bienvenue sur Union de conscience, puisque c'est ça le but. on s'aime autant, toi et moi, c'est parce que justement, on s'est dit que justement, on aimait notre côté terre à terre par rapport à la spiritualité, où on passe notre temps à nous remettre en question, à analyser ce que l'on reçoit, à se remettre en question en se disant, OK, en fait, j'ai peut-être tout simplement fait de la merde. C'est ça. Tout simplement trompé, en fait, sur telle chose, sur tel domaine que je pensais être réel et vrai. En fait, je me suis lamentablement trompée comme une débutante, quoi, tu vois. C'est ça. Bah, rappelle-toi de la discussion qu'on avait eue une fois aussi sur le fait de couper les liens, tu sais. On faisait tous on a fait tous la bêtise de couper les liens, couper. C'est tu te reprends le boomerang en pouvoir plus fort, tu fais wouhou. En fait, ça marche. En fait, ça va marcher sur la puissance de l'intention que tu vas mettre, mais en fait, du coup, ça va agir au niveau psychologique. C'est tu ça. vois, ça va agir sur ta psychologie personnelle. Donc oui, ça peut avoir un intérêt si tu comprends que c'est ça qui fait fonctionner le schmilblick. Mais en soi, dans les vraies énergies, ben, c'est plus compliqué. Voilà. Ben, moi, j'ai toujours l'image, parce qu'on est tous des arbres dans la métaphore, quand tu coupes un arbre, que tu l'élagues, il repousse encore plus gros, quoi. Tu vois. Et encore plus temps, tu vois. Voilà. Et pour avoir fait cette bêtise-là, j'ai dit, bon, ben, on va plutôt purifier par le feu, hein. On va éviter l'élagage, ça repoussera plus sain. Voilà. Ça. C'est-à-dire que, voilà, c'est mettre une énergie de sérénité, en fait. C'est mettre une énergie de sérénité là où, justement, deux âmes, ou une âme, la tienne, en premier lieu, on cherche à s'apaiser soi dans une situation qui nous fait souffrir, mais mettre sur le lien de la sérénité, de la lumière, avec l'intention de sérénité. Et là, de la compassion, ouais. Voilà, compassion, sérénité, et là ça fonctionne. Là, ça fonctionne, je confirme. Alors, mais pour avoir fait l'erreur plus d'une fois d'avoir coupé, waouh, ça fait très mal, surtout quand tu le fais avec certaines connexions. Je comprends. Tout ça, non, mais on se comprend. Je sais de quoi tu parles. Donc, après, j'étais en mode purification. Sérénité, compassion et tout le bordel.
Ça m'a appris à le faire aussi avec moi-même. C'est ça qui est cool. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Et tout ça, voilà, je pense que pour ce premier podcast entre toi et moi, c'est important justement j'allais dire, comme on dit, de remettre l'église au milieu du village et de se dire, OK, il y a des moments où on a besoin de se fiche la paix. Tu vois, lâcher la grappe, comme j'aime bien dire. Se lâcher la grappe, de se dire, OK, dans ma vie, il y a ça que j'estime qui va pas. C'est-à-dire, en gros, que c'est inconfortable émotionnellement pour moi. Il y a ça qui va, ça veut dire que émotionnellement pour moi, c'est confortable. OK. Que ce qui est confortable pour moi aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain et que ce sera considéré demain comme étant une erreur ou pas. Ça, ou pas. Mais voilà, ou pas. Mais se laisser la paix. Et je pense que c'est vraiment le message. Le droit à l'erreur aussi, ouais, tout simplement. Le droit de se planter, de dire mais j'ai vraiment fait n'importe quoi. Pas plus tard que hier, là, je suis en train de donner une formation à une de mes élèves en communication animale et qui me demandait, elle m'a dit, ça t'est déjà arrivé de te tromper, mais genre bien comme il faut. Je dis mais grave. J'étais complètement à côté de la plaque où je me suis tapé la honte et j'en ai ri de moi-même avec la personne au téléphone. Je dis bon bah c'est loupé. Voilà. J'ai remboursé les personnes parce que ça arrivait plusieurs fois. Et c'est OK. Et je veux dire, ça fait partie, j'allais dire, de l'apprentissage, de l'humilité de base. C'est-à-dire qu'il y a des fois, mais on a des flops, quoi. Et encore heureux. Enfin, je veux dire, on n'est pas Dieu. Je veux dire, on est là pour se tromper, pour niveler notre ego aussi. Parce que, je veux dire, il y a un travail énorme à faire sur l'ego, le fait de reconnaître ses erreurs, le fait de dire, moi, ça m'est déjà arrivé avec une amie où je l'avais blessée, où elle m'avait elle m'avait écrit ce pourquoi je l'avais blessée, et vraiment, quand j'ai lu ce qu'elle m'avait dit, je me suis dit, oh là là, quelle connasse que j'ai été. Donc, je lui ai répondu, je lui ai dit, écoute, ce que tu as dit, tu as raison. Et vraiment, je te demande pardon, je n'ai pas été à la hauteur. Et franchement, je te demande pardon de t'avoir blessé, quoi. Et ma pote, à l'époque, elle m'avait dit quoi? Elle m'a dit, mais alors, je m'attendais à rétorquer, que tu allais être dans le déni ou que tu allais m'avancer des preuves comme quoi, voilà. Voilà, de mauvaise foi, quoi. Elle dit, j'avais déjà prévu la parade. Merci pour ton écoute et abonne-toi pour écouter la deuxième partie avec Annabelle et Adeline. À bientôt sur Union de Conscience.